Allô tout le monde, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire de la simulation sur du bois. J'ai fait un test lors d'un de mes lives. J'ai déjà peinturé ma planche. C'est pas nécessaire si on veut. OK? Comme l'autre côté, je l'avais fait, OK? Avec de l'infusible. La seule chose que je me suis aperçue, c'est que quand on le faisait avec l'infusible, il faut avoir notre presse qui, comment je dirais ça donc? Qui soit plus petite que l'image. Parce qu'il faut le promener un peu, parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Ça ne fait pas l'effet qu'on veut avoir. Là, ici, on voit qu'il est un peu brillant, OK, mais je l'ai sublimé directement sur le bois. Ensuite, que j'avais oublié de dire qu'on va prendre une pellicule collante qu'on appelle des push, des pochettes à laminer, comme ça ici, OK? Moi, j'ai déjà des feuilles de 12 par 12 laminées. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un 8,5 11. C'est la grandeur qui est assez souvent qui est plus populaire. C'est pas nécessaire parce que là, moi, j'ai déjà une couronne qui va aller par-dessus ici. Alors, comme on voit ici, ça, c'est la sublimation que j'ai fait. Il y a des places que ça n'a pas imprimé parce que j'avais une grande presse. Parce qu'une presse, on voit que c'est quand même très plat ici. Avec le bois, ben, il y a moins de facilité à bouger, que ce soit plus facile, moins malléable. Là, je vais juste aller allumer celle-là aussi. OK? Fait que j'ai mis ma feuille ma pochette de plastifiée par-dessus. Ça fait joli, mais c'est pas à mon goût. Là, je vais le faire avec de la sublimation. Ça, c'est avec de l'infusible. J'avais pris un noir et on voit que les yeux n'ont pas tout à fait là, imprimé. Ici, ça l'a imprimé, oui. Je vais juste mettre une feuille blanche en arrière. OK. Donc, on voit ici, il y a des places que ça n'a pas imprimé. Ça ici, ça n'a pas imprimé. Puis, il y a d'autres places que ça l'a imprimé. Ça n'a pas donné l'effet que je voulais avoir. Fait que, on va faire la sublimation ce soir. OK. Là, j'ai ma feuille ici. Mon morceau de bois. Et je vais mettre ma feuille laminée par-dessus. Je vais attendre que ma chose soit faite. Moi, je l'ai mis à 2 bords ici, sur ma petite mini-presse, OK? Pour aller la faire au complet. J'attends que ma presse soit chaude. Elle est déjà chaude. OK? Fait que là, je vais aller presser ma feuille de laminée. Et on se promène dessus. Pour voir là, si c'est vraiment là, vraiment collé. Là. Vous allez voir, là, regardez ici, là, on voit que c'est transparent. Ça devient transparent. Je me promène un peu. Je mets à peu près 10-15 secondes dessus. Je fais tout le tour de même. Au préalable, je l'ai peinturé et je l'ai sablé. C'est pour ça qu'on voit des effets là, un peu, là, comme si c'était la fourrure du Grinch. Un peu. On y met une bonne pression. On voit la différence là, ici et là. OK? Je vais en mettre un petit peu plus en haut. Ça devient transparent. On le voit encore ici, la différence qui est ici. Là. OK. Je continue. Jusqu'à temps que j'ai tout fait ma feuille. Après avoir tout fait ma feuille au complet. On voit que c'est quand même très transparent. Là, je vais prendre un X-Acto pour enlever les bords que j'ai pas besoin.
Et voilà. Ici, il y a un petit peu de blanc. Regardez avant de tout mettre pour que ça soit tout vraiment collé. Là. Ça, c'est des bulles. Quand ça fait blanc comme ça, c'est parce qu'il y a des bulles. Je ne sais pas si vous allez, la caméra va le voir. Là. Il y a un peu de blanc là, ici. Là. OK? Ça, c'est des bulles qui entourent. Fait que faut les enlever. Même si je mettrais ma presse au complet, je l'ai déjà essayé. Ça, quand on a une grande surface comme ça, c'est mieux là, d'avoir la petite mini presse. Si vous lavez, c'est encore parfait. Parfait. Ensuite, j'allais me centrer. Je vais me prendre un petit crayon. Sept. Et 7. Le centre, c'est à peu près pas mal là. OK? Ensuite, j'allais découper ma feuille. C'est important d'aller enlever chaque coin ici. Je vais essayer de centrer là, ici, là, entre les deux yeux. Et l'autre côté, je vais associer celle-là ici et là, en dessous de la bouche ici, et les sourcils, pour aller chercher le centre. Et c'est le nez ici. On va les centrer. OK. Oups. Parfait. Pour aller chercher le centre, OK, je vais aller le mettre de l'autre côté, pardon. Je vais aller me mettre au centre ici. Parfait. Je suis pas mal centrée. Là, il faut taper tout le tour. On le tape parce qu'on ne veut pas que ça bouge. Si ça bouge, ça va faire de long. Oups, je l'ai juste déplacé un peu. Si ça bouge, ça va faire... s'assurer que ce soit tout bien collé. Pour pas que ça bouge. Prenez un tape résistant à la chaleur, c'est encore bien mieux. Et voilà. C'est tout tapé. Maintenant, on va prendre la presse. On dit, là, je vais mettre 3 barres. OK? M'attendre que les 3 barres soient vertes pour avoir un maximum de chaleur. Et sinon, pas une brûlée. En attendant ici, là, OK, j'ai déjà découpé, j'ai déjà laminé sur du bois traité. Il est déjà là, il n'est pas peint, lui, OK? J'ai mis la pellicule, là, la poche qu'on appelle laminée, OK? Puis j'allais faire une boule de Noël pour le mettre par-dessus. On continue, c'est fait. Fait que là, j'y vais. Je le mets à peu près, je calcule à peu près là, dans ma tête 10-15 secondes. Je lève et je déplace.
Je lève et je déplace. Même que j'aurais dû mettre un papier bouché avant. Là, je sais que je suis rendue ici. Pourquoi on met un papier bouché? C'est pour pas que notre feuille, l'encre transfère sur le fer. Pour pas qu'elle passe au travers du papier. Je t'ai rendu ici. Je l'ai levé puis j'ai descendu. Le nez. Le papier bouché, vous l'avez sur le site de Cricut.com et vous en avez aussi sur Amazon. Je l'achète en rouleau. Ça a passé un petit peu, donc là je repasse là sur mon image tantôt. Je vais le glisser ici, on va l'essayer. On continue. Je glisse, là, je prends pas. Je vois généreusement. Et nous, mon papier, c'est sécuritaire. On le fait sur des casquettes, on bouge la cricotte, la presse, je veux dire. Je pense que je serai correct partout. Ça, on n'est pas certain. On va le voir. On va le savoir. On fait juste décoller certaines parties pour voir si on a vraiment été partout comme ça. S'il y a une place qu'on trouve que c'est pas assez, bien, on peut aller se reprendre un peu. Comme là, ici, je vais aller me reprendre un peu par ici. Je vais juste aller voir là. Ça, c'est fait. Il en manque un petit peu ici. On a juste à repasser. Là, je pense pas qu'il y ait de danger que ça passe au travers. Je vais y aller directement dessus. Il en manque un peu gros, là. C'est juste pour que ce soit à mon goût. On le voit que quand ça passe au travers du papier, là, c'est pas passé au travers, là, parce que ma presse serait tachée. Mais avant, c'est de que assurez-vous là, que votre papier était quand même assez épais. Là, ici, c'est du papier koala, mais j'aime beaucoup le Assa parce qu'il est un peu plus rigide, puis il est plus épais. Fait que je vais attendre un petit peu encore, je vais aller regarder, voir ce que ça donne. S'il y en manquerait encore un peu. Ah, c'est pas mal à mon goût, ça. On va l'enlever. Non, c'est parfait. Ah, il en manque un petit peu ici. On va donner une bonne pression quand même, là. Il y a une petite odeur aussi qui vient avec, ça aide à savoir si ça le chauffe ou pas. C'est pas mal plus beau que l'autre côté. Wow!
wow, wow, wow. Il est encore bien plus beau. Ici, c'est super. Okay. Très joli. Là, vous voyez ici, là, il y a des petites taches. C'est pas des taches, mais c'est le papier. Il y a comme une espèce de petite poudre sur le papier. Fait qu'on a juste à prendre un papier, là, et on va juste aller le frotter puis l'enlever. OK. Faire tout le tour. C'est comme si on faisait un beau petit polissage. C'est mon papier, il n'est même pas noir, rien. Il est très beau. Il n'y a pas de danger. Il est super. Je vous montre la couronne que j'ai faite. Qui va aller par-dessus. OK. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos de live plus explicites, vous pouvez venir sur mon groupe. Je fais des lives à tous les mercredis soirs. Pendant le temps des fêtes, je me garde une période pour moi et ma famille, et l'été aussi. Mais à tous les mercredis soirs, depuis 5 ans, puis quasiment 6, là, que je fais des lives à tous les mercredis soirs. C'est quasiment l'émission favorite de certaines personnes. Fait que, puis, habituellement, c'est plus... je suis plus rigolote. J'ai plus de plaisir. Là, oui, j'essaie de garder un peu mon sérieux, mais sur Cricut Création et Design, sur mon groupe Facebook, puis ça va me faire plaisir, puis je peux vous répondre en privé si vous voulez. Des fois, on est un peu gêné de savoir pour avoir des questions, puis je peux vous aider aussi. Je donne des petits cours aussi, sans problème. Fait que, puis avec les lives le mercredi soir, ben, ça vous aide aussi à savoir comment fonctionne. Je montre certaines techniques, je parle de sublimation, d'infusible, de thermocollant, je parle de tout, je fais de tout, je touche à tout, tout, tout. Fait que je vous remercie pour d'avoir regardé la vidéo et vous pouvez vous abonner, ça ne coûte rien. Puis je mets toutes les explications en bas de la page du vidéo, pardon, et vous allez pouvoir avoir les renseignements de où est-ce que j'ai acheté les choses et où est-ce que je me suis procuré, aussi comme le ruban et ainsi de suite. Merci de vous être abonné à ma chaîne et à mon groupe Cricut Création et Design. Je mets le lien aussi de mon groupe en bas de la page. Merci et à bientôt. Je vous remercie beaucoup.